Des formes organiques arrondies, des pleins et des vides, des corps simplifiés, Henri Moore est un artiste inclassable et son œuvre foisonnante. L'exposition du Fond Leclerc n'est pas seulement un cheminement chronologique dans l'univers du sculpteur, elle fait renaître aussi des pièces oubliées, comme cette figure réalisée en 1933 et qui n'avait été exposée que 2 fois. Elle avait été présentée pour la première fois lors de l'exposition surréaliste de Londres en 1933. C'est une œuvre qui ensuite disparaît, elle réapparaît à la Tate Britain pour une grande exposition de Henri Moore et puis à Landerneau, enfin. D'abord connu pour ses dessins, Moore est devenu l'un des sculpteurs majeurs du XXe siècle. Bronze, plâtre, bois, pierre, du petit au monumental, une centaine de sculptures et autant de dessins sont présentés à Landerneau. De quoi donner le vertige aux visiteurs. Superbe découverte, je ne connaissais pas du tout cet artiste et je pense que c'est une richesse qui m'a touché beaucoup dans son cheminement. Là, j'apprécie de voir les études, les développements, puis la sculpture dans sa dimension monumentale et c'est vraiment très très bien. On voit dans certains dessins de jeunesse déjà apparaître tout ce qui va rejaillir plus tard dans son œuvre. Enfin, il y a une manière comme ça d'être non pas dans une forme de répétition, mais de préoccupation et d'expérimentation toujours renouvelée. Avec son million de visiteurs en 6 années d'existence, le Fond Leclerc s'est bâti une solide réputation qui va bien au-delà des frontières bretonnes. La preuve, en décembre prochain, c'est avec le Musée national des beaux-arts du Québec qu'il s'associera pour une exposition consacrée à Johann Mitchell et Jean-Paul Riopel, le couple terrible de la peinture abstraite. En attendant, Moore vous ouvre son atelier jusqu'au 4 novembre.